Salut Thomas. Salut Nicolas. Eh bien Thomas, donc bienvenue sur Comptoir IA, en direct de Station F, le sommet pour l'action sur l'IA, les Business Days. Je ne pouvais pas avoir de meilleure occasion pour te recevoir sur le podcast. Merci d'avoir annulé Macron pour me recevoir à la place. Emmanuel peut-être bientôt, en tout cas il sait très bien qu'il est invité permanent. Thomas, je suis ravi de te recevoir. Tu es cofondateur de Hugging Face, que le président vient de féliciter et d'encourager dans son discours. Euh, Tu es Chief Scientist de Hugging Face à la Oui, base. alors même si c'est un drôle de rôle à Hugging Face, qui couvre peut-être plus de choses, enfin une diversité un peu plus grande, un peu différente, hein. C'est-à-dire je fais aussi de l'open source, on fait de la science qui est assez communautaire et qui d'à fois ou assez souvent amène à des produits. Hmm. Ouais. Donc c'est un rôle assez polyforme. Plein de questions à te poser, Thomas. J'avais déjà eu Jeff Boudier Hmm. de Hugging Face qui m'avait fait. C'est un de mes épisodes qui a le mieux marché, Ok. figure-toi. Voilà, Ouais, il avait Jeff est fait très le charismatique. tour de la plateforme. Il Ok. avait expliqué toutes les fonctionnalités de la plateforme. Bonne idée, on devrait faire ça plus souvent. Franchement, merci à Jeff. Et donc Thomas, moi j'ai plein de questions pour toi. Mais déjà, première question, c'est comment est-ce que tu as vécu le moment DeepSeek, Hmm. le Spoutnik DeepSeek comme l'a appelé Marc Andreessen? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, oui et oui. Ça a été un podcast rapide. Non, on s'y attendait parce que DeepSeek, c'est aussi une équipe qu'on a vu grandir, Mhm. avec beaucoup d'équipes qui sortent des modèles sur la plateforme. Et ben, on discute régulièrement. Donc DeepSeek, c'est aussi une des équipes avec qui on discute. On a vu depuis un an leur modèle devenir de mieux en mieux. Je pense le premier moment où on s'est vraiment dit où, c'est juste après que O1 soit sorti. Je ne sais pas si tu te rappelles, et une semaine après, il y a eu une reproduction des fameuses courbes Test Time Compute où on voyait que si on laissait le modèle réfléchir plus longtemps, eh ben, les performances s'amélioraient. Bien Donc ça, sûr. c'était un peu la nouvelle scaling law. Il y avait de la Mhm. scaling law d'entraînement, là c'était la scaling law Bien d'inférence. sûr. Et ils avaient reproduit une semaine après ça. Donc en fait, ça veut dire qu'ils travaillaient déjà dessus avant, en fait. Et puis leurs courbes étaient vraiment très belles, hein. Et après, Erwan a été, je pense, qui nous a le plus surpris, nous, c'est sans doute l'effet un peu de ChatGPT, c'est-à-dire que pareil, avant que ChatGPT sorte, on avait déjà le modèle derrière qui était GPT-3 à l'époque, qui marchait très bien, on l'utilisait, mais il n'y avait pas tout le public qui s'était mis à l'utiliser. Et là, DeepSeek, ça a de nouveau été ça, c'est-à-dire que c'était un modèle que j'ai envie de dire, les AI practitioners ou les builders utilisaient déjà, et tout d'un coup, tout le grand public s'est mis à en parler, à l'utiliser. Donc, C'est devenu les applications les plus téléchargées du monde. ouais, Un des modèles les surprenant. plus téléchargés sur Hugging Face aussi. Ouais, ouais, ouais. On doit parler, je sais pas, de plusieurs centaines de milliers, Oui, oui, et facile. puis surtout, alors on est, alors bon, j'ai des chiffres de la semaine dernière, mais pas loin, on est à 4-5 millions de téléchargements, on a presque un millier de modèles dérivatifs, c'est-à-dire que les gens peuvent adapter ce modèle sur la plateforme, et ça mesure aussi souvent c'est un petit peu comme des forks sur GitHub, ça mesure l'intérêt. Donc ça, c'est énorme, hein, un millier de Mhm. modèles adaptés. Et pourtant, c'est un modèle qui est gros, c'est un modèle qui fait quand même 671 milliards de paramètres, donc c'est pas d'habitude, traditionnellement, et toujours, c'est un peu toujours le cas, les modèles les plus utilisés sont quand même les plus petits, Ouais. qu'on peut facilement fine-tuner. Si on veut utiliser le modèle sur Hugging Face, c'est possible aussi. Alors c'est possible par des inference providers, c'est-à-dire on a justement ajouté ça d'ailleurs, Mhm. c'est une de nos nouvelles features de ce mois-ci qui est très intéressante, c'est-à-dire que quand on va sur la page d'un modèle, on voit aussi tous les distributeurs qui le proposent et on peut aller directement chez l'un ou chez l'autre. Si on veut l'utiliser soi-même, il est quand même assez gros. Donc il faut se rappeler qu'il faut quand même On m'a dit tout beaucoup à de l'heure ce rage 100. matin de chez donc Frédéric Bardol de Scaleway m'a dit il faut l'équivalent du budget d'un appartement, 300-400 000 euros, pour Non. pouvoir le faire tourner. Non, alors même Non? d'ailleurs à la maison, Ouais. on a sorti la recette si vous voulez construire votre ordinateur, comme à l'ancienne où on avait les listes de pièces qu'on achète. Ça coûte à peu près, il y a une recette à 6 000 euros. Donc on fait l'ordinateur complet. Ça tourne sur CPU parce qu'en vrai Mhm. les limites là-dessus c'est pas le GPU, le calcul c'est la transfert de mémoire. Et ça tourne de manière raisonnable. Et Euh, là-dessus, tu fais tourner. Tu fais tourner. Alors Tu tu fais as tourner quel modèle? le DeepSeek Le R1, DeepSeek le Erwan? gros. Ouais, ouais. Pour Alors tu... avec 6 000 euros de matériel. Ouais. Et ça, on peut trouver le Ouais, ouais. guide de recettes sur Bah Hugging ouais, je le Face. mettrai dans les commentaires si tu veux. Nice. Ok. Et je crois que j'ai vu un guide un peu moins cher encore à 4 000.
Waouh. Voilà. Après, tu vas pas déployer pour 100 personnes pour ça. C'est usage personnel, quoi. Ça Hmm. tourne, bon. Ah ouais, bien sûr. Bah, je crois que oui, oui, tu as raison. Et DeepSeek, je crois que eux-mêmes, en fait, DeepSeek sur l'application DeepSeek et sur le site web, euh, alors il me semble qu'ils ont acheté le nom de domaine AI.com. Je sais pas si tu en as Ouais, entendu j'ai parler. vu ça hier, j'ai Enfin, entendu ça, c'est parler une de ça. rumeur, mais il me Exact. semble que sur leur site DeepSeek, déjà, ils sont limités au niveau de l'inférence. Ils ont du mal à suivre la demande, déjà. Ouais, ouais. Hein. Mais alors, le gros intérêt du papier, en tout cas, et du travail de recherche de DeepSeek, bon, déjà, la première surprise, c'est qu'ils ont un papier qui explique toutes les recettes. Donc, nous, on a lancé là-dessus juste après, je ne sais pas si tu as vu, un projet qui s'appelle Air One, qui vise à, en gros, prendre les recettes, combler les trous, parce qu'il manque quand même des choses, et essayer de voir si on peut le reproduire complètement. Donc, prouver qu'en effet, voilà, le modèle pour apprendre le raisonnement marche. Et donc, ça, c'est le truc super d'avoir un papier, mais dans leur papier, ils montrent aussi qu'avec des générations du modèle, en fait, on peut apprendre à des modèles plus petits à raisonner, et on peut donc vachement améliorer les performances de modèles plus petits. Et ça, c'est peut-être au final, sur le long terme, c'est peut-être la chose qui sera la plus impactful, qui va vraiment changer le domaine. Hmm. C'est-à-dire avoir des modèles de 30 ou milliards ou moins qui apprennent cette forme de raisonnement où le modèle dit je vais essayer de faire ça, ah non, c'est pas bon, je vais essayer de faire ça, ah Hmm. oui, voilà. Qui est vraiment, je pense, qui va être la grande tendance de cette année. Dans tous les cas, Thomas, c'est quand même un grand coup pour l'open source, Ouais, ce DeepSeek. Et ouais, donc, ouais. quelque chose de très positif pour vous. Enfin, Pour nous, et puis de manière générale, je pense que c'est super d'avoir une alternative au modèle closed source. un modèle très ouvert aussi, à une heure ou même, et là-dessus, je ne sais pas les infos que tu as, mais on disait même que peut-être que l'AMA 4 serait pas complètement open source, alors que DeepSeek, licence MIT, Mm. projet un peu open science, enfin, il est très ouvert, quoi. Ouais, 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 très très ouvert. La seule chose qui manque, c'est donc ce qu'on essaie de reproduire dans OpenAir c'est les données d'entraînement qui sont synthétiquement générées. Hmm. Si on a ça, toute la recette serait ouverte. Bah, je pense que comme d'habitude, et c'est un petit peu l'effet Lama, Lama est aussi été, il y a comme ça une espèce de compétition positive souvent dans l'open source, qui est que quand une équipe open source un modèle, ça challenge un peu d'autres équipes pour aussi open sourcer. Donc c'est Hmm. souvent assez positif pour la communauté, parce qu'au final, ça fait déjà plus de modèles en accès libre, plus d'accès à la connaissance, comment aussi savoir comment on entraîne ces modèles, etc. Ouais, bien sûr. Donc, Est-ce que tu penses que Mistral va nous sortir un modèle de raisonnement aussi bon que DeepSeek R1 prochainement? j'espère. Ouais. T'as hâte de proposer ça sur Hugging Face? On a hâte, et puis je pense qu'on va avoir beaucoup de modèles de raisonnement qui vont apparaître partout. Ça va être super. Ça va être super, parce qu'on voit qu'ils sont quand même meilleurs, hein. Ah, génial. Voilà. Euh, merci beaucoup Thomas. Euh, la distillation juste Hmm. sur DeepSeek, tu peux Ouais. nous en dire un mot de manière simplifiée un petit peu? Bah, au final, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on fait générer un modèle, voilà, des traces donc de raisonnement pour DeepSeek. On lui fait des prompts. On essaie d'avoir des prompts assez diverses. Par exemple, en mathématiques, on vient de sortir avant-hier un modèle, du coup, enfin, un grand dataset de plus de 800 000 traces comme ça. On prend des prompts assez diverses, on génère des raisonnements avec le gros modèle, ça nous fait du texte, et puis on entraîne un petit modèle sur ce texte pour qu'il apprenne à générer. Et ce qu'on voit, c'est qu'il apprend pas juste à reproduire exactement les raisonnements qu'il a lus, mais de manière plus générale à raisonner. C'est-à-dire il apprend le fait de s'arrêter, c'est le wait, et de réfléchir à ce qu'il a écrit, il y a dans les raisonnements de DeepSeek, il y a des assez intéressants où le modèle dit aha, comme s'il avait un peu réalisé quelque chose. Ça, c'est un truc très Cette intéressant. chaîne de Ça, pensée, elle est extraordinaire à regarder. à regarder, c'est fascinant. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Même, je sais pas si tu as vu un moment, on voit la chaîne quand tu lui demandes juste hello, et le modèle se dit alors comment je devrais répondre? Est-ce que je dois être Qu'est-ce qu'il gentil? veut me dire? Peut-être un petit peu. Si je suis trop gentil, il va peut-être être inquiet, etc. C'est vraiment super intéressant à regarder. Le O3 O3 Mini, O3 Mini i de OpenAI là, qui est sorti, je sais pas si tu as testé, mais c'est pas mal. Ils ont l'air d'être encore un cran au-dessus, hein. Ils ont Ouais. quand même toujours leur avance. Ouais, ouais, Avec des petits, en plus des fonctionnalités comme le Deep Research ouais, sur de super, l'agent verticalisé. super. Alors moi, je suis Exceptionnel. Moi, je devenu devais gros préparer fan. une conférence IA et cinéma. Ouais, J'ai fait une recherche là-dessus.
bon, je me suis connecté grâce à un VPN et j'ai un abonnement qui me coûte 200 € par mois. Pareil. Mais quand ça marche, le truc m'a sorti, sincèrement, ça m'a fait 80% du boulot. Le Et truc alors est que ouais. je vais pas faire une conférence IA Cinéma sans me préparer, ça veut dire que ça m'a vraiment sauvé quelques heures, quoi. Ouais, pareil, gros fan, je l'ai Ah, utilisé. J'ai fait une petite visite au UK pour une conférence la semaine dernière. Je lui ai dit, voilà les gens que je vais rencontrer. Explique-moi un peu ce qu'ils ont fait. Mets-moi une petite anecdote pour chacun. J'avais un petit tableau parfait. C'était super. Alors, on a franchement, très lancé une, impressionnant. Ah, hey, vous une avez ça aussi, j'ai vu. reproduction open Alors, source ah, mais c'est génial. À chaque qu'on fois, il appelle y a la, il y a la toujours version sur le Hugging Face. CI. Et ça s'appelle comment, pardon? Open Deep Research. Ah, Et c'est il me le notre faut. blog post le plus viral à l'instant. Il a Et passé il 900 marche, 000. il marche celui-là? Alors ça marche, ouais. Alors ce qui est intéressant, je pense, sur notre Et production, donc, Thomas, ouais. et alors, excuse-moi, mais donc, et là, clairement, bah, on a l'intérêt d'avoir à la fois un modèle de raisonnement et un agent, donc un modèle un petit peu autonome qui peut se connecter à Internet, faire une recherche, et c'est le mix des deux qui fait ce truc Exactement, génial, quoi. exactement. Ouais, ouais. Je pense que ça va peut-être être le premier agent qui va être vraiment largement utilisé. Bon, alors pour l'instant, le prix est quand même vraiment un peu le limite beaucoup, je pense, Mm. mais c'est un agent qui marche. Et donc justement, en fait, nous, c'est l'équipe agent qui a commencé. On a commencé une petite équipe agent en décembre pour pousser l'open source sur les agents et qui fait aussi un cours sur les agents d'ailleurs qui commence aujourd'hui, là, demain, mercredi. Où il y a 60 000 inscrits, donc il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour les agents. Et là, donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on avait travaillé sur un benchmark d'agents qu'on a fait d'ailleurs avec Meta. C'était une collaboration. C'est mon seul papier avec Yann Lequin pour l'instant. Euh, et où en fait, on avait fait un benchmark l'année dernière qui s'appelait Gaia, où le modèle devait aller chercher sur Internet des infos, les croiser pour avoir une réponse qui était unique. Mais c'était assez compliqué. Il fallait par exemple aller sur un site de données scientifiques, rechercher un papier, voir quel est le nom du dernier auteur, voir combien de papiers il avait publié, des choses comme ça. Et Deep Research a complètement poussé le state of the art là-dessus. Ils sont passés à 67% de réussite sur ce benchmark, qui est très très dur. Les modèles GPT-4 arrivent à presque rien. Et nous, on a travaillé, dès qu'ils ont sorti, on a fait un sprint énorme et on a passé à 56%. Donc on Ah. a poussé aussi assez énormément le state of the art open source. Alors ça c'est marrant, c'est toujours un peu comme ça, quand quelqu'un te dit en fait c'est possible, et ben, d'ailleurs, dans le domaine de l'IA, on a l'impression que ça se passe souvent comme ça. Tout d'un coup, tu dis, ah ben, allez, comment ils l'ont fait? Ah, ils ont dû faire ça, et tac. Et donc, on est arrivé, alors on est un peu en dessous, 56 versus 66, mais c'est pas non plus, il n'y a pas non plus un gap d'un ordre de magnitude. Et ça, dans l'IA, on sait qu'en 3 mois, c'est comblé, en fait. Voilà. C'est la leçon qu'on suit sur l'open source, sur le retard dont on parlait. Et à chaque fois qu'on a un truc qui commence à marcher, 3 mois plus tard, Ouais. c'est plié, quoi. Et là, je pense vraiment que. Alors, les agents, on les avait vendus un peu tôt, je pense, dans le monde de l'IA. L'année dernière, tout le monde disait c'est parti, il faut déployer. Alors que les modèles ne savaient pas encore faire ce que tu disais, hein, vraiment les étapes de raisonnement claires et l'utilisation des outils. Mais là, cette année, je pense que ça va vraiment marcher. Non, mais Les- c'est génial. Et regarde, et un exemple que je peux donner aussi, c'est moi, tu vois, j'ai utilisé Gemini 1.5 Pro avec Deep Research aussi, hein. On finit Ok, par se paumer un peu sur les noms. ouais. Et c'était déjà très impressionnant, mais ça me faisait le boulot d'une junior entreprise, quoi, tu vois. Il n'y avait pas de raisonnement dedans. Hmm. Et là, en effet, bah là, on parle plus du boulot d'une junior entreprise, mais peut-être d'un vrai chercheur, un vrai rechercheur, enfin un assistant de recherche. Franchement, c'est extraordinaire. Très utile, Extraordinaire. vraiment très utile. Et puis, c'est vraiment des exemples où on parle souvent l'IA qui remplace, mais là, c'est vraiment des exemples d'assistants, je trouve, qui en gros complètent un travail que toi tu ferais. Ou alors que tu fais pas par manque de temps justement, mais qui t'aide vraiment dans ton boulot. Donc Ah, c'est fabuleux et, non, et je trouve ça génial que à chaque fois on voit la version open source arriver sur Hugging Face. il y aura toujours les deux. Je pense que ça va être comme les OS. On aura toujours un peu des closed source qui seront un petit peu mieux. Enfin, c'est normal parce qu'en même temps, si un closed source c'est moins bien qu'un open où tout est accessible, tu dis ils font vraiment pas très bien leur travail quand même. Parce que bon, il suffit de reprendre. Voilà. Et puis il y aura toujours un petit peu cette performance un peu, mais il y aura toujours aussi ce côté open qui est vachement pratique pour plein de choses, pour faire tourner en local, pour l'adapter vraiment à tes use cases, pour pouvoir voir aussi des questions de privacy, pour voir des questions de certification. Enfin, il y a plein de cas où l'open source serait super, super utile, et déjà d'ailleurs. Thomas, euh, changeons de sujet. J'ai envie de te parler de ta nouvelle passion. En vrai, je sais qu'elle n'est pas si nouvelle, je crois que ça fait un moment, mais j'ai envie de te parler robotique, Robotique, le ouais. robot. J'ai vu que tu t'intéressais beaucoup à ça. J'ai reçu des personnes, enfin j'ai reçu sur mon Meetup des personnes à qui tu travaillais là-dessus, Xavier notamment sur le robot. Euh,
T'as eu J'ai Rémi ou pas encore de Figno? Rémi, non, Non? Rémi Caden? Ouais, Cadenne, ouais. non, mais je crois que Rémi, Ah, il doit être super là-dessus. ah bah ouais, ouais. Mais donc j'ai vu que tu faisais ça à fond. Il y a Phospho, une boîte Hmm, géniale que j'aime beaucoup, ouais, Pierre-Louis, Paul-Louis, et en ce moment ils font de plus en plus de choses. Ils sont venus avec leurs bras robotiques à mon meet-up. super. Et donc je trouve qu'il y a des avancées extraordinaires. Thomas, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette Ouais, ouais. robotique open source? Alors pourquoi ça a commencé? Moi, pourquoi ça m'a intéressé? C'est deux raisons. Et depuis combien de temps? Excuse-moi. Ça fait, bon, alors en vrai, je Mm, pense que ça fait 2 ans, mais mm, activement depuis 1 an et demi. ok. Euh, En gros, la première raison, c'est qu'il y a eu des breakthroughs, des avancées significatives en RL, Reinforcement Learning, où il y a des choses qui pensaient impossibles qui sont mises à être possibles. Donc aujourd'hui, dans des labos, il y a des robots qui sont capables de faire la cuisine en lançant nos omelettes, en les récupérant, qui sont capables de nettoyer des tâches de manière très large, etc. Qui Plier sont des capables de plier vêtements. des vêtements. Donc ça, on a ça ce soir. Alors je pense pas qu'il sera. On était en train de faire les essais à l'office ce matin. Je pense pas qu'il sera complètement automatisé. Ce sera un peu téléguidé encore, mais qui est capable de plier des vêtements. On le fait déjà en condition témoin. Tu veux le montrer ce soir là? Ce soir à Station F, je Alors pense là, j'ai que une, comme ce sera un peu partout, on j'ai une verra. exclusivité Voilà. de 1 heure. Non mais ok, génial. C'est un robot en plus très peu cher, 300 euros. On Euh, peut commander les pièces sur des sites chinois, c'est ça? bientôt ça Voire va venir. 3D printé. Voilà, Dis-nous. donc là c'est plutôt 3D printé. Donc, en fait, bon, alors pour résumer, donc il y a beaucoup de choses qui commencent à être possibles et des tâches utiles, voilà, j'ai envie de dire vaisselle, nettoyage, plier des choses. Et en même temps, il y a beaucoup de startups de robotique qui se font, mais elles sont toutes closed source. Elles sont toutes complètement fermées, closed source, que ce soit en software ou en hardware. Alors, Figure, voilà, Tesla, Tesla, Robot, donc ouais. One X, Et donc en Dimitri, fait, bien sûr. voilà. Et donc en fait, il y a 1 an, donc Rémi, que tu devras inviter, je pense, m'appelle, qui travaillait sur Optimus, le robot de Tesla. Il me dit, écoute, j'ai envie peut-être de revenir en France et de lancer un truc open source robotique. Moi, je dis, bah, viens le faire Bah, chez go. nous. Viens le faire chez nous. Ouais. C'est parti, on lance l'équipe. Et ça a marché extrêmement bien. Ça marche extrêmement bien. Alors, il y a plein d'intérêts à le faire en open source, je pense aussi. Le premier intérêt, c'est bon, bah, déjà d'avoir un pendant closed source, comme d'hab, d'essayer de garder un peu cette balance, je pense, dans le monde de l'IA. Un intérêt aussi d'avoir quelque chose qui potentiellement serait compatible avec plein de bases de hardware et Mhm. donc de capitaliser en fait sur les datasets de plein de types de robots. Et je pense aussi Hmm. d'explorer aussi plein d'autres manières de faire de la robotique. Alors on parle beaucoup du robot humanoïde, qui est un form factor, qui est peut-être aussi pas forcément celui que tu as envie d'avoir à la maison. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir un Optimus qui se balade dans ma maison la nuit, dans ma cuisine. Hmm. Peut-être il y a un form factor plus sympa, je sais pas, la R2D2 ou quelque chose comme ça, que ce soit ça ou autre chose. Il y a peut-être des Bien choses à sûr, il y a explorer. Enchanted Tools, Jérôme Monceau, hein, que j'ai reçu Très ici. bel exemple, ouais. Le robot est très Mirokai, sympa, il est très sympa, Mirokai, voilà. très très sympa. Donc, Enchanté et sympa. ouais, et avec cette interaction. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à explorer pour savoir quel sera finalement le use case principal du robot et quel robot on va vraiment accepter dans la vie de tous les jours. Et l'open source est super intéressant pour explorer ça, je trouve. Ça, déjà, c'est moins. Il y a un côté Lego, on assemble un peu nous-mêmes les pièces. Il y a un côté aussi customisable. On pourrait même imaginer dans le futur, moi j'imagine beaucoup des kits, en fait, tu reçois, tu le montes un peu comme tu veux, tu lui apprends des choses toi-même. Alors un truc que j'ai pas dit, c'est sur cet apprentissage, maintenant, on peut donner 30-40 exemples d'une nouvelle tâche et le robot l'apprend. Wow. Donc à la maison, tu dis, bah moi en fait, ce que j'ai pas besoin, c'est pas forcément de plier, mais par contre, j'ai, je sais pas, une étagère spéciale à ranger, un peu compliquée. Tu lui montres comme ça quelques exemples et il pourra apprendre et le faire. Ça, c'est un truc, je pense, dont on a parlé depuis très longtemps, mais qu'on n'a jamais réussi à faire. Ceux qui sont très forts aussi, c'est nos amis qui sont dans le sud-ouest, que tu connais, qui font de l'open source aussi. De robotique? Tu Oui, parles de pollen? oui, Pollen, bien Évidemment, sûr, évidemment, bah oui. j'adore, je les ai reçus, je les ai vus à Station F. Ah, bah ouais. Et vous travaillez un peu On travaille ensemble, non? énormément Ah, ensemble. ouais. On travaille énormément ensemble. Je pense qu'on a vraiment la même culture aussi de l'open source. Il faut en plus des robots très mignons, je pense, qui ont un facteur un peu form factor comme Mirokai. Tu les vois, tu dis, ah ben ok. On réfléchit même avec eux à faire d'autres, par exemple une petite tête robot qui bougerait juste la tête, qui te regarderait, qui serait un compagnon, un petit peu une personnification du LLM.
ou du VLM même qui verrait, Ouais. qui pourrait faire des choses comme ça. Peut-être pas forcément avec une capacité de faire énormément de choses, mais qui aurait un form factor intéressant. Et puis il y a même le robot d'amusement, qui est juste le robot qui se balade. Donc c'est aussi une équipe avec quelqu'un de Pollen. On fait un petit robot canard qui marche sur deux pattes, qui peut te suivre, qui peut te regarder, qui est mignon, qui sert pas à grand-chose à part être mignon. Mais pourquoi pas? C'est peut-être ça, ce sera peut-être ça le use case Bien sûr. qui démocratisera la Bah, on connaît robotique, tu tous vois? le robot d'Interstellar, si tu veux, et à la base, il est un peu chelou aussi, hein. Voilà. Euh, la révolution, elle vient d'où? Elle vient du LLM sur le robot, elle vient du VLM. Comment s'est fait le progrès? Ouais, Euh, je pense que c'est trois choses qui se ouais. sont faites. Il y a eu un peu d'apprentissage reinforcement learning. Il y a eu les VLM, donc qui sont les modèles pré-entraînés image-texte, Mhm. qui sont super parce qu'en gros, si tu leur ajoutes la capacité de faire des actions, eh ben, tu as déjà la compréhension du monde. Parce que beaucoup de gens passaient des heures à apprendre au robot qui est en gros comment est le monde. Maintenant, si tu prends un Sonnet, un Gemini, ou même là on prend des Palygema qui sont la version open source de Gemini, la compréhension du monde elle est déjà très très bonne dans ces modèles. Donc en regardant, ils disaient bah oui, ça c'est un ordinateur. Donc quand tu leur dis prends un ordinateur, tu n'as pas besoin de leur avoir appris ce que c'était. Donc cette combinaison de reinforcement learning et de modèles préentraînés, elle est très forte. Et ce qu'elle a permis, en gros, c'était de surmonter la troisième difficulté qui était la qualité du hardware. Hmm. Donc en fait, avant, si on prenait les meilleurs robots, par exemple Boston Dynamics, Ouais. super ce qu'ils sont capables de faire, mais quand tu regardes le prix du hardware, c'est complètement démentiel, hein. Ah ouais, on est C'est dans les plusieurs millions centaines ouais, voilà, centaines. millions ou au moins 300 000 dollars. Donc c'est inatteignable. Personne n'achètera jamais enfin, c'est pour l'armée, mais pour toi, on n'achètera jamais un robot à 300 000 dollars dans notre vie. Aujourd'hui, les kits dont tu nous parles, tes bras robotiques 3D printés, tout ça, c'est des ordres de magnitude en moins En sur dessous, le ouais, coup, hein. ouais. Alors la plupart des robots closed source sont entre 10 et 30 000. C'est un peu là où ils vont. Donc ce sera le prix d'une voiture. Ce qui, moi, je pense, est quand même encore trop élevé. En gros, aujourd'hui, on achète une voiture, mais on sait vraiment pourquoi on l'achète, tu vois. On m'a dit, Fabrice Grinda m'a dit, le figure aujourd'hui, hein, Ouais. 90 000 dollars par an en abonnement, Ah ouais. mais qui faisait, tu vois, l'équivalent sur une année, vu qu'il dort pas trop, tout ça, Hmm. de 200 000, 250 000 dollars de production. Ok. Aux US Mais peut-être aux alors. US, et notamment chez Silicon BMW. Valley. Mais je suis pas du tout étonné sur ce que tu me parles, quand tu me parles des 30, 20, 30 Ouais, c'est à 000. peu près l'ordre de grandeur Hmm. pour un petit humanoïde. Alors, le figure a des pieds aussi, donc ça doit être plus cher. Je pense Optimus est aussi dans ces ordres-là. Mais nous, ce qu'on vit, c'est en dessous de 1000. C'est en gros, et même en dessous de 500. Donc, par exemple, on a un tout petit bras qui peut déjà faire des choses. Celui qui peut plier les habits coûte 100 €. Wow. Et celui Mais qu'on va montrer ce toi, t'en as soir, à la maison. Enfin, ouais, j'ai cru voir tu des les, vidéos. pour l'instant, il faut les imprimer et les assembler toi-même. Ouais. Mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est aussi des kits. Comme ça, tu le reçois, tu l'assembles. Et puis 100 €, ça devient un peu le stade où tu dis, bon, bah, même si je suis pas sûr, Bien voilà, sûr. tu dis, je fais un petit achat, j'essaye. Et là, du coup, on commence à avoir beaucoup de monde qui pourra Je vais te l'utiliser. dire, c'est génial. Parce que regarde, moi en ce moment, je cherche à acheter une imprimante 3D Ouais, pour faire marrer mes enfants. ok, Et j'ai super. toujours voulu en avoir une et j'en ai pas. Et je sais, j'en ai commandé une, Amazon me l'a pas livrée, bon bref, T'as pris voilà. une quoi? Mais tu vois, les imprimantes 3D aujourd'hui, t'en as sur Amazon à 250, 300, 400 euros qui sont assez bien notés. Ouais. Mais il a fallu, Thomas, il a fallu Ah ouais, ouais. 10 ans, 15 ans pour arriver là, tu vois. Et là, ce que tu me décris là, c'est que tu vois, si on arrive sur ton robot dans cet ordre de prix-là en 2 ans, en 2 ans, c'est fou, Ouais. quoi. Et alors là, pourquoi ça marche? C'est aussi parce que les algorithmes d'IA étant meilleurs et les modèles étant meilleurs, ils vont pouvoir compenser pour les limitations du hardware. C'est-à-dire que les moteurs seront un peu moins bons, etc. Ils seront moins précis. Mais en gros, c'est pas très grave parce que tu arrives un peu à côté, mais tu vois le problème. Donc, un peu comme nous, Hmm. quoi. Moi, quand je suis cassé le bras, bon, bah, je compense. Mais c'est ce que On m'avait pourra faire ça. expliqué Pollen aussi, c'est que aujourd'hui, donc les robots, donc avec les modèles dont tu nous parles, Ouais. le robot il se plante, Mm. il est capable de recommencer et peut-être d'y Ouais. arriver, quoi. Ah ouais, ouais. Hmm. Alors, on voulait montrer ça ce soir parce qu'il y a une technique d'apprentissage qui marche très bien, toute récente. C'est en gros, quand le robot est en train de faire une erreur, tu prends le contrôle et tu lui montres le bon mouvement. Ça s'appelle SERLHIL, ça marche super bien. Et avec 30-40 exemples, tu peux lui le corriger, lui apprendre. On voulait le faire en live ce soir. En fait, on pense qu'il y aura trop de bruit, ça va pas trop marcher, mais ça va venir en live bientôt.
Mais ça, c'est génial. Mais tu vois, au final, ça me fait penser même un petit peu aux agents qu'on peut Ouais, avoir. ouais, Parce que j'ai testé Operator d'OpenAI, qui est très lent, mais bien mieux que Cloud Compute, la démo que j'avais vraiment du mal à faire fonctionner d'Anthropic. ouais. Et j'ai vu dans un petit onglet en haut à droite, Hmm, tâches. En hmm, gros, ça veut dire que je peux, quand je fais faire quelque chose par mon opérateur, hmm. si ça marche bien et qu'il n'est pas bloqué par un login, mot de passe ou un truc comme ça, ce qui arrive encore souvent, malheureusement, je peux lui faire retenir cette tâche et, Ouais. tu vois, donc je lui montre Hmm. et ensuite il l'a fait, C'est quoi. les mêmes technos. Ouais. On va voir cette Bah, extension je assez pense que surprenante. ça, c'est dingue Hmm. en soi. Mm. Ouais, c'est bah, chez nous les équipes donc on a enfin c'est des petites équipes hein, mais la petite équipe robotique et l'équipe agent sont très proches. Thomas, merci beaucoup. Un petit mot sur Hugging Face, sur votre développement, vos grands chantiers, Ben vos envies. alors on a la croissance ben, très bonne de la plateforme. Là, on a passé 10 millions d'utilisateurs. Ce qui est assez énorme parce que c'est des utilisateurs qui construisent de l'IA. Donc, c'est 10 millions de personnes qui construisent avec de l'IA. C'est assez dingue quand tu imagines ça. On doit être à 2 millions de modèles. Donc, tout ça, ça croît exponentiellement avec le domaine, ce qui est super. Les grands domaines les grands chantiers un petit peu futuristes qui nous intéressent, ben, c'est celui dont on a beaucoup parlé, robotique, les Mhm. agents. Mhm. Et puis même aussi plus généralement, l'IA pour la science. C'est un domaine. Alors on travaille beaucoup en collaboration avec des équipes. On a un travail en collaboration, quelque chose qui s'appelle le Material, avec Antalpic, aussi une start-up française, Ouais, je connais. génération de matériaux. On entraîne un modèle de fondation aussi. Donc ça, c'est des trucs qui m'excitent beaucoup. Alors pour nous, ça reste des moonshots, mais je pense que l'année prochaine, l'année d'après, ça va devenir des choses. Et si on se dit, voilà, si l'IA, bon, c'est super de faire des chatbots et tout, mais si tu découvres un matériau qui piège le carbone ou qui améliore les batteries 10 fois mieux, l'impact global sur l'humanité, il est assez incroyable, quoi. Donc, il y a quelques domaines comme ça où on essaye d'aider. La fusion, c'est un autre, c'est un peu fou. Les protéines, et puis weather forecasting, par exemple. Quelques domaines où on se dit, eh bien, je pense que c'est le moment que l'IA give back, d'une certaine manière, à l'humanité, tu vois. On utilise beaucoup d'énergie, il y a des débats aussi là-dessus. Bah, essayons aussi de changer le monde de cette manière. C'est certainement pour ça que Geoffrey Hinton et Demis Hassabis ont eu les prix Nobel de Ouais, physique et de chimie ouais, ouais, en tant qu'enabler, quoi. ouais. Waouh, c'est génial, Thomas. Dire que tout ça a commencé ici, Presque, quand c'est ça? juste en face. Ouais, Il y a eh combien bien d'années? 2017. 2017. Ouais, fin 2016 le début, Station F, on était la Association. première, j'étais pendant 3 ans ici, tout seul, parce que Sur un toute projet l'équipe très était à New différent? Ah York. bon? Ah Ouais, ouais. ouais, projet très différent. Incroyable, incroyable, incroyable. Tu Et dis, bon, de retour ça aux fait quoi? origines. Ça fait 7 ans, t'as dit? Ouais, Ah ouais, 8 donc. ans là, Ouais, la donc boîte. quel chemin parcouru et donc aujourd'hui quelle ambition potentielle grâce à cette plateforme Hugging Face, c'est magnifique. AGI, t'y crois ou pas? J'y crois pas. C'est pas ton concept? J'y crois pas. Non. D'accord. J'ai eu un débat à Davos sur l'AGI. Non, non, j'y crois pas. Je pense que. Je crois qu'il faut que je file. Oh oui, il faut que je parte. Je pense qu'on va pas avoir un threshold, mais plutôt on va juste progressivement avoir des modèles qui arrivent à faire de plus en plus de choses, qui sont de plus en Hmm, plus puissants, un peu comme bien Dario. sûr, Ouais, pas de scénario hollywoodien. non. Thomas, merci. Ce podcast Merci. était génial. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites avec Hugging Face. Franchement, c'est extraordinaire. Une équipe française qui fait cette plateforme, c'est magnifique. Merci à Laura de nous avoir permis d'organiser ce podcast. Mhm. C'est trop cool. Et on va voir donc la magnifique soirée organisée notamment par Hugging Face et OpenAI ce soir à Ouais, ouais. Station F. Et donc c'est un symbole très fort de pouvoir te recevoir pour l'action sur l'IA le 11 février 2025. Merci Thomas. Merci Nicolas. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoir IA jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoir IA. À bientôt!